Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi, non le jeudi de... Attendez, aujourd'hui on est jeudi, oui parce qu'hier j'avais lancé... Je patauge. Donc aujourd'hui nous sommes le 2, en plus je suis con, j'ai ouvert que toutes les cases du 2, et je sais pas quelle journée. Bref, donc aujourd'hui nous sommes jeudi 2 décembre. J'ai ouvert tous mes calendriers de l'Avent et donc je vais vous les montrer. Voilà, ça va être plus simple parce qu'en fait j'ai envie de vous faire un petit topo de ce que j'ai eu hier. Alors hier j'ai eu le thé de Noël Canneberge. J'ai pas trouvé qu'il avait un goût extraordinaire. J'ai trouvé voilà effectivement que c'était quelque chose de fort parce que c'est un thé noir. Mais j'ai pas senti vraiment le goût des épices ou quoi au caisse, donc j'ai pas trop, voilà, je l'ai pas trop savouré. Ensuite, de chez Lipton, j'ai pris donc après manger, celui-ci j'ai pris la menthe poivrée. Alors là par contre on sent vraiment, hein. On sent vraiment le côté un peu piquant, un peu voilà le fort de la menthe qui monte au nez. Et pareil le poivre qui, enfin la menthe poivrée, voilà ça fait un peu quelque chose qui monte un peu au nez. C'est très bien pour la digestion, ça, impeccable. Ensuite, à 4 heures, j'ai pris le fameux clipper que Béné de la chaîne La Vie est Belle n'a pas vraiment aimé parce que c'était quelque chose qui était à la citronnelle et puis au gingembre. Moi, j'ai plus senti l'arrière-goût gingembre que la citronnelle. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai bien aimé en tout cas au goûter, c'était sympa. Et donc hier soir, j'ai pris Nuit Tranquille. Voilà, qui est à la verveine, feuille d'oranger, tilleul et camomille. Ça passe crème le soir. Hier, j'ai regardé Bohemian Rhapsody, je sais plus, enfin le film sur Queen là. C'était sympa à regarder, j'ai même pleuré à des moments, mais j'ai trouvé ça long. Je suis plus habituée à avoir des grands films comme ça, des longs films dans mon canapé. En plus, j'étais toute seule, donc voilà, j'ai trouvé le temps long et d'aller me coucher après à 23h30 passé, j'ai trouvé ça dur. Donc ça, je vais mettre ça à la poubelle. Voilà, à revoir. Enfin, si j'avais su que c'était comme ça, je ne l'aurais peut-être pas regardé. Ensuite, ce matin, j'ai petit déjeuner ça. Vous savez, c'est la barre protéinée que j'ai eue hier et je voulais la garder pour dimanche, mais au final, elle me fait tellement envie. Alors là, c'est un peu mensonger. C'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas la couche de petits croustillants comme ça. Mais ma foi, c'est très bon. C'est très bon. C'est crispy coconut. Donc, c'est censé avoir un petit goût de noix de coco. J'ai pas vraiment senti le goût de la noix de coco. Mais c'était très bon en tout cas ce matin, ça m'a bien calé entre guillemets parce que moi je me lève à 6 heures, le temps de faire ma toilette, etc., de descendre, de sortir la chienne. Bon, là, le matin je la sors dans le jardin. Mais du coup, je me suis posée, il était 6h30. J'en ai mangé la moitié jusqu'à 7h15 avec une tasse de tisane. Et puis après, je me refais une deuxième tasse de tisane et j'ai pris l'autre moitié. Et ça m'a pris presque une heure pour le manger, hein, ce truc-là, hein, de 6h30 à 7h30. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Pour l'instant, j'ai pas faim. Il est 9h20 et j'ai pas. Alors que c'est vrai que d'habitude, quand je petit déjeune à 6h15, 6h20 et que je prends juste une petite portion de trucs, bah, des fois à partir de 9h, 9h30, je commence un peu à avoir le ventre qui me dit bah, ce serait bien que j'ai le restant de ma dose. Et donc là, ça va. Donc ça, je vais considérer que c'était une dose de protéines. Et si j'ai faim sur les coups de 10h30, mais je pense pas parce que j'ai plein de choses à faire ce matin. Enfin, je me suis imposé des choses à faire ce matin, donc je pense pas que je mangerai autre chose. Ensuite, le shampoing. J'ai utilisé le shampoing Wella que j'avais eu dans le calendrier bleu libellule. Alors hier soir, au moment du shampoing, ça sent très bon. Ça mousse, mais alors du feu de Dieu, moi j'avais quand même mis l'équivalent d'une noix, mais je pense qu'il faut mettre l'équivalent d'une noisette. Ça m'a bien moussé, bien moussé. J'ai même pu me laver le corps avec, c'est pour vous dire. Tellement ça rendait de la mousse, du coup j'ai enchaîné en lavant le reste du corps. Et comment dire, ça s'est très bien rincé, mais après quand j'ai brossé les cheveux, et puis le soir, j'avais la sensation d'avoir les cheveux qui allaient être lourds en fait, trop nourris, vous voyez, parce que c'était un shampoing réparateur et régénérant et compagnie. Et donc ce qui fait que je me suis dit à mon avis demain matin je vais me lever avec les cheveux gras. Et finalement ce matin mes cheveux tout doux, ça va. C'est correct. C'est pas un truc, je pense, à utiliser trop de fois d'affilée. Je pense qu'il faut l'entrecouper avec un autre shampoing. Qu'il faut faire effectivement peut-être l'utiliser un shampoing sur deux ou un shampoing sur trois. Parce que je pense que ça va me regresser les cheveux pas mal. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La crème pour les mains, tu comptes fait, je l'ai utilisée hier soir
pendant que ma tisane là, infusait, là, la nuit tranquille, je l'ai mis, et ben en fait top, j'aime bien l'odeur, l'odeur elle est toute discrète, toute, voilà, donc ça peut être bien pour une crème pour la journée quand je suis à l'ordinateur, contrairement à la amande qui sent très très fort, mais surtout qui est tellement nourrissante qu'elle laisse quand même un petit film gras sur les mains, celle-ci, vous mettez, alors ça n'a pas une hydratation folle, hein, je pense qu'il faut en mettre beaucoup de fois dans la journée pour avoir une vraie hydratation, mais juste pour un petit coup, c'est vrai que vous allez vous laver les mains pour réhydrater un peu après avoir... après vous êtes lavé les mains, parce que même le gel hydroalcoolique, parce que maintenant on a tous les mains un peu défoncées à cause de ça, et ben vous mettez ça, et franchement au bout de 2 minutes, ben vous faites comme ça, là, on va dire 1 minute 30, 2 minutes, nickel, vous pouvez repartir à vos occupations, c'est comme si vous n'aviez rien mis, entre guillemets, et puis il y a un tout petit parfum léger, mais qui n'est pas du tout insistant, donc c'est vraiment top, ça j'ai bien aimé, et puis voilà ce que j'ai eu. Là, j'ai ouvert ce que j'ai eu dans le Lipton. J'ai eu alors ça s'appelle aussi Relax, mais c'est le églantier. J'ai regardé, il y a 60% d'églantier et le reste c'est de l'hibiscus. Donc ça, impeccable. Je vais en prendre un et je vais garder l'autre. Celui de chez Elephant, j'ai eu ma verveine pour ce soir. Voilà. C'est 100% verveine. Donc j'en garde une et je la mets dans la boîte à tisane. Au Clipper, j'ai eu, donc le numéro 2, ça s'appelle Sensationnel thé vert chai. C'est un thé vert bio à la cannelle, à la cardamone et au clou de girofle. Donc je vais essayer ça. Moi qui étais à la recherche de chai là, il n'y a pas très très longtemps, donc je suis bien contente de pouvoir tester celui de chez Clipper. Et le dernier en thé de chez Voyage d'Essence, c'est le Rooibos. Et là, il y a du Rooibos à 40% et de l'églantier avec de l'écorce d'orange et un peu de tilleul et de menthe poivrée à 1%. Donc voilà, ça, je pense que bah, du coup, j'ai rien de... Si, j'ai le chai. Je pense que c'est ça que je vais prendre ce matin. Et puis après, le reste, je peux prendre donc en après-midi et en soirée. C'est quasiment que des infusions. J'ai que le thé vert qui n'est pas infusion. Ensuite, au niveau du bleu libellule, j'ai encore eu un shampoing. C'est un shampoing macadamia de chez Urban Kératine et c'est le J'hydrate les cheveux secs. J'ai pas les cheveux secs, moi j'ai les cheveux normaux, on va dire, avec une tendance à regresser vite et avoir les pointes sèches, voilà, on va dire. Mais sinon, là en soi, j'ai les cheveux normaux. Ils sont pas secs, ils sont pas gras, ils sont pas tout ça. Donc je vais quand même l'essayer, mais c'est pareil, ce sera quelque chose que je pense que je vais bien espacer. L'odeur, j'ai rien senti là quand j'ai fait ça. Ça a une odeur voilà, subtile, je pense. J'ai encore eu un bon de réduction donc sur la gamme Macadamia de chez Urban Kératine de moins 10%. C'est le même code qu'hier, donc je pense que ça va être sur tout le site. Mais je pense que voilà, je vais vous le mettre aussi sur le descriptif de la barre d'infos. Au niveau du calendrier là, des produits minceurs, protéines, etc., j'ai eu de la whey protéinée à la vanille. Donc vous savez, c'est de la poudre pour faire une boisson hyper protéinée. Il faut que je mélange ça avec, ils disent pas, 30 grammes, une portion. Super. Bon, je vais essayer de lire ça un peu mieux. Je vais aller sur le site parce qu'effectivement... Ah si, là, c'est bon, c'est marqué. Parce qu'ils nous mettent un shaker, mais ils ne nous marquent pas. Mais sur le shaker, il y a marqué 300 ml. Donc, c'est quand même de la grosse boisson. Donc ça, je pense que c'est soit en guise de... Bah, je ne vais pas dire en guise de repas parce que pour 100 grammes, ça fait 380 calories. Mais par contre, pour une portion, ça fait 114 calories. Donc, c'est pas beaucoup. Peut-être pour un goûter ou un petit déjeuner. Vous voyez, ou un dessert pour après un repas léger le soir, si vous mangez qu'une soupe ou un truc comme ça. Donc ça fait, je vais vous dire pour une portion de 30 grammes, donc les 300 millilitres là à boire, en matière grasse, donc ça fait 114 calories, en matière grasse il y a 1,3 g, en glucides, donc en sucre il y a 1,5 g et en protéines il y a 24 grammes, voilà, donc top, top, top. Donc ça, je vais me le mettre ça dans mes trucs protéinés là-bas. Et alors ensuite, en bougie, j'ai une bougie décorative. Elle n'est pas parfumée, celle-ci. C'est en forme d'étoile et c'est tout paillette. Voilà. Tout paillettasse comme ça. Et pour le spa, là, celui de chez Action, j'ai eu une lime à ongles. Toute paillettasse aussi. Voilà. Et donc, voilà. Donc ici, elle est toute noire et de l'autre côté, elle est toute paillettasse. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir ça parce que j'utilise
Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise, donc je vais mettre ça dans mon bureau et comme ça, Bon, l'inconvénient c'est qu'effectivement là, il y a un peu de paillettes qui vient de partout, mais c'est pas grave, en général j'utilise ça à la maison, donc c'est pas très très grave. Ça, je vais le remettre dans son petit sachet et je vais mettre de côté. Du coup, je vais faire brûler celle d'hier, aujourd'hui, enfin un peu aujourd'hui, parce qu'il y a marqué qu'il y a 12 heures de combustion. Je vais pas laisser ça brûler 12 heures, parce que ce matin je suis là-haut, après je vais aller promener la chienne. Donc ça, je vais le mettre de côté et je le sortirai pour le soir de Noël pour mettre sur la table. Voilà, pour faire déco. Je vais faire ça. Donc, le programme de ma journée. Donc ce matin, j'ai déjà lancé une lessive de drap de Lancelot, donc il faut que je la mette à sécher, parce que je voulais pas que vous ayez le bruit là du sèche-linge tout de suite maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc ranger là mes calendriers, parce que j'avais tout sorti exprès pour vous montrer. Je vais passer un petit coup d'aspi, parce que je me suis fixée maintenant de passer l'aspi que 2 fois par semaine. En semaine, après le week-end, j'aurai besoin, mais en tout cas le lundi et le jeudi. Comme ça, le mardi et le mercredi, je peux bien salir, bon, sauf en cas exceptionnel, mais là en hiver, en général, on fait moins d'allers-retours dehors, etc. Donc on retire nos chaussures à l'entrée. C'est pas comme en été où on va dans le jardin, etc. On est un peu plus à faire des allées et venues, là un peu moins. Donc sauf en cas de grosse saleté, je ne vais passer l'aspirateur que le lundi suite au week-end et le jeudi suite au mercredi, surtout avec Lancelot. Et puis sauf quand je vois que la chienne elle perd trop ses poils, à ce moment-là je passerai l'aspi, mais peut-être à des endroits ciblés, type le tapis là où elle est tout le temps. Voilà, donc aujourd'hui je vais passer un petit coup d'aspi et après ce que je voudrais faire c'est faire un petit tri, alors principalement dans l'armoire de Lancelot comme j'avais dit, parce qu'il y a plein de choses qui ne lui vont plus et il y a des choses qui sont hors saison. Par exemple des shorts, et je sais très bien que des shorts en 18, 24 mois ou 36, faut que je voie le 36, si vraiment c'était large, je pense que ça pourra lui aller. Cet été, je pense qu'il fera du 4 ans, mais je pense qu'il pourra rentrer dans des shorts larges 4 ans, parce qu'il y avait vraiment cet été des trucs, on aurait dit des jupes, tellement c'était large. Mais déjà cet été, il avait plus de couches, donc ça lui faisait effectivement déjà une vraie jupe. Là, on verra si c'est vraiment une bonne taille élastique, mais je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut que je vire, donc des choses qui sont métables, etc. Je vais voir avec Pascal si ça l'intéresse. Il y a des choses qui partiront peut-être sur Vinted parce que je pense qu'il a tellement de choses que c'est pas possible que j'envoie tout à Pascal. Avant, je pouvais lui fournir 2 sacs énormes. Là, maintenant qu'on n'est plus à côté, je vais lui garder les meilleures pièces, les plus jolies pièces. Et après, ce qui est encore vendable, je mets en vente. Et puis, ce qui est moyen, eh ben, je mets dans le tourniquet, là, dans le tourniquet, des trucs à donner, là, Croix-Rouge et compagnie. Je vais faire ça, je vais voir si je peux aussi ranger un peu ces jouets, trier, etc. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'ils n'utilisent pas. Faire un petit brin de ménage également là-haut. Et puis après, on descendra. Je pense qu'on va vite arriver à l'heure du repas de ce midi. J'espère pouvoir descendre pour midi et demi, 13h. Et cet après-midi, si j'ai le temps, je voudrais commencer à passer quelques annonces Vinted. Mais je pense que je vais plutôt faire ça demain. Le plus gros des annonces Vinted pour vendre un paquet ce week-end et puis tout amener lundi. Sinon, j'ai commencé un peu à regarder, comme je vous avais dit, j'ai fait mon petit calendrier de l'Avent où j'ai des petits kiffs un peu tous les jours. J'ai trouvé des trucs où je peux faire des séances gratuites. Par exemple, j'ai vu un truc de sport, électrostimulation, machin. La première séance d'essai sans engagement est gratuite. Donc je vais essayer de me trouver des petits trucs comme ça, déjà pour effectivement avoir des séances de sport gratos, mais surtout peut-être pour essayer de trouver un truc qui pourrait m'intéresser après sur le long terme. Vous voyez, si j'ai vu des trucs d'aquabike, etc., mais bon, il n'y a pas de séance gratuite, mais il y a pour des séances uniques des réductions moins 20%, etc. Donc je vais aussi regarder ça. J'ai commencé à regarder ça ce matin pendant qu'il finissait de dormir, mais après il s'est réveillé, donc j'ai laissé tout ouvert sur mon ordi et je regarderai ça pendant que je ferai ma pause déj. Voilà. Je vais faire comme ça, je vais vous emmener là-haut, je vais essayer de m'installer, me faire un petit spot bien sympa, puis on va papoter un petit peu, puis après je finirai mon petit tri toute seule en musique. Hein. Voilà. Bon, je vais ranger tout mon bordel, et puis on se retrouve là-haut. Bye! Bon, écoutez, je vous ai à bout de bras, avec le gros caméscope en fait, donc ce qui fait que c'est pas bien pratique. C'est pas comme avec la caméra de vlog. On est dans la chambre de Lancelot. Bon, c'est le bordel. J'ai changé les draps. Moi, je suis un peu une toquée. Je lui change toutes les semaines. Hein. Tous les jeudis, je lui change ses draps. Là, par contre, j'ai pas eu envie de changer les draps. J'ai juste eu envie de les laver. Parce que je trouvais que ceux-là, moi, je les aime bien. C'est ça comme motif. Est-ce qu'on voit? Voilà, ça, des petits emojis. Ce sont pas ses préférés, hein. Ses draps préférés c'est le train, mais là j'avais la rame de sortir des nouveaux, machin, etc. Donc là j'ai seulement pris les draps parce qu'en plus comme il est malade là depuis un petit peu plus d'une semaine, il tousse beaucoup, il a le nez qui est quand même pris.
Et en fait, un coup ça va mieux, un coup ça va moins bien, un coup ça va mieux, un coup ça va moins bien. Donc ce qui fait que là, ce que j'ai eu envie, c'était vraiment de juste lui laver les draps et lui désinfecter. Parce que vous savez, quand de la nuit, quand on dort, on bave un peu, ou alors on a le nez qui coule un peu, ou on tousse beaucoup. Donc ce qui fait qu'on peut mettre un peu des crobes un peu partout. Donc ce qui fait que voilà, j'ai tout lavé, mis à désinfecter. Et là, moi, mon objectif, je pense que je vais sectoriser d'abord ça, du moins avec vous, et après, je pense qu'il faut que, c'est sûr qu'il faut que je range. Trier, je sais pas, je vais peut-être me garder ça pour un autre jour. Et puis nettoyer, il faut que je passe un petit coup d'aspi. J'ai vu qu'il y avait des moutons là-bas derrière. Mais en fait, c'est que c'est planqué. Là, vous voyez, là, il y a son petit fauteuil. Et là, derrière, il y a des moutons. Donc là, il va falloir que je fasse du ménage, quoi. Donc là, vous voyez quand même, c'est un petit peu le bordel. Il y a son super train là, son super circuit de train. Ça, il y joue tous les matins, tous les soirs, les après-midi où il est là. Il y a le circuit là-bas, il faut que je le range un peu mieux parce qu'il est complètement à l'arrache. Mais alors, l'objet du délit se trouve là. En soi, c'est pas. Ah, il faut que je redescende d'ailleurs, j'ai oublié mes étiquettes. En soi, c'est pas trop le bordel. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de choses. Je sens qu'il mettra pas. Là, il y a tout son étage avec les shorts. Il y a les pyjamas aussi. Les pyjamas été, il les reportera pas. Il fera une taille de plus la fois prochaine. Il faut que je regarde dans les t-shirts aussi. Parce que c'est pareil, il y a des t-shirts en 2-3 ans. Ceux qui étaient un peu loose, ça allait, mais ceux qui étaient vraiment près du corps, il les remettra pas. Faut que je regarde dans les t-shirts manches longues. Il y avait aussi des t-shirts manches longues qui étaient juste, donc il les remettra pas non plus. Pour l'instant, les slips, les chaussettes, j'ai fait ça là au mois de septembre, cette fameuse colonne là. Donc ça, je vais laisser ça comme ça. Et de l'autre côté, j'ai un stock de vêtements. Bon, ici, c'est pareil, je fais régulièrement le tri. Bon, il y a ces deux trucs-là qu'il faut que je vire, parce que c'est des chemises en 3 ans qui ne remettra pas, c'est sûr. Et là, il y a des caisses avec des vêtements d'avance. Je vais commencer également à trier ça et mettre des choses à laver, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui va commencer à mettre là en 4 ans. C'est certain même. Il y a des pantalons, comme je vous ai dit, au niveau de la taille. Il va en 3 ans au niveau du tour de taille. Il y a même des 3 ans qui est trop grand, donc en taille. Mais par contre, en longueur de jambe, ça va pas. En longueur de jambe, il est complètement. Enfin, il y a des trucs qui lui arrivent au-dessus de la cheville, c'est ridicule. Donc, je vais vraiment tout virer ça. Et je vais commencer un peu à regarder dans le 4 ans ce qui va pouvoir. Tout ce qui est hiver, il va falloir que je lave parce que je vais commencer à mettre dans l'armoire ou du moins mettre accessible. Et que dès que je sens que ça peut aller, hop, je peux basculer sans avoir à mettre à laver. Je vais mettre à laver là tout de suite la semaine prochaine. Je pense que je ferai des lessives. Je vais faire une caisse après avec ça. Donc j'ai préparé une caisse ici déjà avec tout ce qui est trop petit. Et après, je ferai un tri dans ce qui est trop petit. Ce que je donne, ce que je mets pour Pascal. Et puis donc, ce que je mets en tourniquet, quoi, en gros. Et puis ce que je vais vendre. Voilà, on va faire comme ça. Déjà, on va se concentrer là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. Et Simon voudrait que je lui étiquette parce que c'est vrai que, par exemple, ici, il y a des suites. Alors, moi, je connais mon organisation, mais quand Simon vient et qu'il faut qu'il range le linge ou alors quand il faut qu'il lui choisisse des vêtements, ici, il y a des pulls, mais ici, il y a des pulls aussi. Parce qu'en fait, ceux-là, ce sont des pulls qui sont pas fourrés à l'intérieur. Vous savez, c'est des sweats basiques. Et ça, c'est des sweats qui sont moumoutés à l'intérieur. Donc ça, je mets sweat pas chaud, sweat chaud. Et pareil pour les pantalons. Là, on a 2 étages de pantalons. Et ben dans les pantalons, c'est pareil. Il y a des pantalons qui sont juste des pantalons, on va dire pas en toile, mais vous savez, les joggings qui sont pas tout doux à l'intérieur. Et il y a un autre étage où il y a les pantalons tout fourrés, tout doux à l'intérieur. Vous voyez, pour quand il fait, en ce moment, il fait 3 degrés le matin quand je l'emmène à l'école. Et ben il a besoin d'avoir un truc comme ça. Au niveau des gilets, il faut que je regarde aussi. Les manteaux, ça c'est les manteaux qui sont trop grands parce que les manteaux qui vont maintenant sont en bas. Voilà. Et alors si j'ai le temps, je verrai les livres, mais ça je pense qu'on verra plus une autre fois et sans vous. Et là, il a aussi tout un stock de... Pardon. Donc ici, c'est les stocks de vêtements. Là, il y a des vêtements, des vêtements. Là, il y a des chaussures. Et là, c'est les trucs que je lui ai achetés aussi récemment. Donc il faut que je range dans les caisses, des chaussettes et des choses comme ça. Là, il y a aussi tout un stock, voilà, comme je dis, c'est ça qu'il faut que je trie, les jouets, voilà. Il y a des trucs qui jouent, il y a des trucs, c'est neuf qu'il n'a pas encore joué avec, il y a des trucs qu'il est trop grand pour jouer avec. Ça, il y a joué toute la soirée d'hier. Voilà, on est monté après manger et il a joué avec ça, donc, alors que c'est un truc pour les plus petits. Hein. Mais bon, tant qu'il y joue, je lui laisse. Est-ce que je me garderai pas ça aussi pour une autre fois? Là, on va cibler vraiment que les vêtements. Je vais faire le tri des vêtements et je vais étiqueter pour Simon les trucs ici là. Par exemple, voilà les soupules, les t-shirts, les machins. Donc il faut que je me retrouve aussi une petite organisation.
Et je vais mettre des trucs qui peuvent être retirés. Vous savez, là, j'ai des espèces de post-it qui font juste cette taille-là. Je mettrai un petit scotch dessus pour pas que ça corne trop et que ça s'enlève au fur et à mesure. Mais parce que à la saison prochaine, en été, je vais changer. C'est-à-dire que je vais mettre en arrière ou sur un autre truc les gros pulls et je vais faire un truc avec des shorts. Parce que je pense pas que j'ai assez d'étages pour mettre les shorts en permanence, vous voyez. Donc on va voir ça. Puis pareil, je vais mettre les t-shirts. Les débardeurs, j'ai réussi à mettre là, mais j'ai les t-shirts manches courtes derrière. Là, j'ai des t-shirts manches longues. Il faudrait d'ailleurs que les t-shirts manches longues, je les dégage parce qu'en ce moment, je mets les t-shirts manches courtes sous les pulls. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué, quoi. Il faudrait une armoire géante. Il faudrait qu'il ait la même chose à côté. Comme ça, je pourrais vraiment tout laisser à l'année. Mais bon, là, il faut qu'on fasse un petit roulement. Donc, je vais me poser. Je vais donc faire les choses. Je pense que je vais faire ça en musique. Donc, en accéléré pour vous et en musique pour moi. Je me suis trouvée assise. Je voulais discuter un peu avec vous aussi. Je vais peut-être faire ça au début. Je vais descendre chercher ce qui me manque et je remonte. A tout de suite. Alors, je vais essayer de ne pas changer trop mon organisation. J'avais essayé de faire dans la cohérence. C'est-à-dire qu'en bas, j'avais mis les pyjamas. Bon, cohérence, cohérence. Enfin voilà, les pyjamas en bas, j'avais fait un côté hiver, un côté été. Ensuite, ici, j'avais mis en bas 2 étages de pantalons. Là, c'était un étage, on va dire, un petit peu été devant, et puis on a super hiver derrière, et en haut, on a les suites. Voilà, j'ai essayé de faire cohérent en disant ce qui va en haut est en haut, ce qui va en bas est en bas. Je vais essayer de garder la même logique. Voilà, donc je vais un peu trier tout ça, mais je voulais surtout discuter avec vous, mais je ne sais plus de quoi. Je ne sais plus de quoi je voulais discuter. Je me suis dit, il ne faut pas que je mette de la musique parce qu'il faut qu'on discute, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Écoutez, hein, un de ces quatre, ça me reviendra. Donc, je vais commencer à trier. Donc, il y a des petites choses comme ça. Je ne sais pas si ça peut encore lui aller. Le short, certainement. C'est super taille élastique. Hop. Ça, je vais dire que c'est des choses qui peuvent encore lui aller. Au pire du pire, si c'est pas trié maintenant, ce sera trié plus tard. Hein, c'est pas très grave. Ça, c'était du 3-4 ans, je crois. Il avait marqué 2-4 ans. C'est un truc que ma mère lui avait acheté, là, Batman. Parce que nous, on n'est pas très effigie de trucs. Ça, c'est pareil. Ça peut peut-être encore lui aller. Oh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de trier. Bon, il y a des trucs, je sais, je lui ai déjà mis. Ça, c'est des trucs d'été. Donc, je me dis, c'était loose l'été dernier. Ça peut être un peu plus près du corps cet été. Celui-ci, il a un petit cul, quoi. Donc, ça passe. Il va marquer 3-4 ans. Donc, on va dire que ça va encore lui aller. Je sais vraiment plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler d'un truc, mais alors je sais plus quoi. Si peut-être au niveau emploi. Je vous ai laissé au vlog la semaine dernière, mais je vais avancer quand même. Hein. Je vous ai laissé au vlog de la semaine dernière avec... j'avais passé un deuxième entretien. Pour un poste, j'avais eu un premier entretien et j'avais été reconvoquée à un deuxième. Je vous avais dit que ça s'était plutôt bien passé. Mais que, voilà, j'étais pas sûre parce que pendant que j'attendais mon tour, ça discutait, enfin ça rigolait super bien avec la personne qui était avant moi. Donc ce qui fait que je me suis dit, s'il y en a une qui doit passer, ce sera elle. Voilà, ce sera elle. Donc voilà. Et bah, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Ça a fait une semaine hier soir que j'ai passé mon entretien. Donc pour moi, ça pue du cul. Parce que normalement, quand vous avez... Parce que là, je vous dis, j'avais passé mon premier entretien, c'était un jeudi après-midi. Le vendredi, on me rappelle pour me convoquer à un autre entretien la semaine d'après. Et là, donc je me dis en général, quand vous n'avez pas de réponse comme ça au bout d'une semaine, soit vraiment ils sont en super hésitation et voilà, ils attendent ou ils font valider les choses ou je ne sais pas. Ou soit bah, je vais recevoir ma réponse par courrier. Donc c'était pour le poste pour travailler ici, à la mairie d'ici. On va dire les deux inconvénients, c'est que moi je recherche, enfin il y a plus de positifs que de négatifs. Le positif, c'est que c'est juste à côté hein, de l'école de Lancelot. L'autre positif, c'est que c'est effectivement des horaires, on va dire, assez cool, entre guillemets. C'est de 9 h à 17 h. Donc, c'est-à-dire que le matin, c'est sûr que je peux l'emmener tous les matins à l'école. Et le soir, bah, du coup, il reste 3/4 d'heure, 1 heure à la garderie du soir. Voilà. Donc, en allant le chercher, même si je finis à 17 h, le temps de mettre mon manteau, d'aller le chercher et tout, et de rentrer, on est rentré avant 17 h 30. Donc, même en hiver, ça peut le faire, c'est cool.
Les deux autres inconvénients que j'ai en fait là-dedans, c'est que je cherchais un poste en temps partiel, aussi bien pour avoir du temps pour moi que pour avoir du temps pour YouTube, voilà, que pour souffler un petit peu, ne pas être constant, parce que là en fait je n'aurai plus jamais de temps pour moi, si je puis dire, parce que le matin c'est moi qui gère Lancelot, le soir c'est moi qui gère Lancelot, ce que je fais déjà actuellement, sauf que j'ai du temps pour moi dans la journée. Sauf que là, non, en fait, j'aurais vraiment pas de temps. Donc, on va dire que YouTube, ça va soit fortement ralentir, soit s'arrêter, temporairement ou définitivement, j'en sais rien. Et l'autre inconvénient également, c'est que bah, c'était une branche que je ne connaissais absolument pas. C'est une branche dans le social. Donc, ce qui fait que, effectivement, en ayant fait des ressources humaines, ce qui veut dire relations humaines, oh, ça, c'est sûr que ça lui va plus. Relations humaines, c'était un tout petit 36, ça. En ayant fait des relations humaines, on va dire que c'était cohérent, ma candidature à ce poste-là, mais je repars vraiment de zéro et j'aurai beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, c'est, on va dire, un des inconvénients. 2, 3. On va encore essayer ces trucs-là. Oui, on va dire. Voilà, c'était un des deux inconvénients. C'est qu'effectivement, je cherchais plutôt un temps partiel, mais le compromis, c'est que les horaires sont quand même assez corrects, hein, bien évidemment, hein, et surtout, c'est que je suis juste à côté. Donc ça, c'est deux trucs cool, top. Mais n'ayant pas de réponse au bout d'une semaine, je pense qu'il faut que je m'attende à recevoir dans la boîte aux lettres une lettre comme quoi j'ai pas été retenue en fait, que ma candidature était très intéressante mais que je n'ai pas été retenue. Ensuite, qu'est-ce que je voulais d'autre? Donc j'ai postulé à un autre truc que je vous avais dit, à un EHPAD, à une maison, enfin un accueil pour les personnes âgées dépendantes. Et j'ai été reçue en entretien. Alors c'était un poste en mi-temps, mais les horaires n'étaient pas mentionnés en fait sur le. Donc c'était un poste vraiment, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, c'est un poste d'accueil en mi-temps, payé au SMIC. Elle me dit voilà, c'est vraiment le truc basique. Et quand j'ai fait l'entretien, elle m'a dit vous êtes surqualifié pour le poste, vous allez vous ennuyer. Après, on a un peu discuté, on a un petit peu vu des options. Donc, comme elle a vu que j'avais fait de la RH, etc., elle m'a dit il y a une personne en RH ici, est-ce que vous seriez partante pour faire un peu de polyvalence quand la personne n'est pas là? J'ai dit oui, si moi ça peut m'apporter des choses et qu'en même temps, voilà, voilà, il peut toujours avoir des opportunités plus tard, hein. Peut-être que dans 3-4 ans, la personne va s'en aller et que du coup, je pourrais peut-être récupérer son poste s'il me convient ou qu'aux caisses. Et donc on a discuté de plein de choses comme ça. Donc c'était chouette. Et après, donc, elle m'a donné les horaires. Et les horaires, c'était 14h, 18h. Voilà. Donc ça m'intéresse un peu moins parce que le but d'avoir un mi-temps, c'était certes d'avoir du temps pour moi, mais aussi pour éviter que Lancelot aille à la garderie et puis que le soir, ça soit la course, etc. Donc en finissant tard comme ça, même si c'est le village d'à côté, les routes sont pas tellement praticables. Enfin si, elles sont praticables, mais c'est un peu la campagne, dans la forêt, avec des trous, des machins. Donc je me dis, en finissant tard, dans la nuit, l'hiver, etc. En plus, le soir, je sais que je serai un peu speedos parce que je voudrais vite récupérer Lancelot, parce que ça veut dire le chercher tard, ça veut dire rentrer tard, ça veut dire qu'après, il faut, comment dire, après, dès qu'on rentre, c'est tout de suite la douche, manger, la lecture. Enfin voilà, il a plus de temps non plus pour lui. Il aime bien passer du temps, une demi-heure, pendant que moi je suis dans la salle de bain, préparée à manger et tout. En général, il est à son train et puis voilà. Quand on rentre, en général, il prend son petit goûter et puis après, il fait ses petites activités en bas. Et quand on monte, je vais prendre ma douche, il joue. Après, c'est lui qui prend sa douche. Je descends, préparée à manger, il joue à son train. Voilà, il a vraiment beaucoup de temps pour lui. Donc, ce qui fait que ça, il ne l'aura plus. Et puis bah voilà, donc c'est pas quelque chose qui m'a convenu. Le poste était très bien, l'établissement était très bien, le feeling est bien passé avec la nénette, mais l'inconvénient c'est ça. L'inconvénient c'est que les horaires me conviennent pas. J'aurais voulu un mi-temps plus tôt, voilà, donc soit vraiment le matin. Moi je m'en fiche à la limite, même si c'est de 8h, je préfère emmener mon fils très tôt le matin, parce que le réveiller une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt, c'est pas très grave. Mais par contre, je vais en profiter le soir, parce que le matin, il profite pas. Le matin, quand je le lève, j'essaye de le faire dormir un max. Et puis après, on petit déjeune, on se prépare et puis on y va quoi. Donc c'est pas la folie, hein, que ce soit à 8h ou que ce soit à 7h30. C'est pas très très grave. Et donc ce qui fait que j'ai décliné l'offre. En fait, je lui ai envoyé un message en rentrant, j'ai discuté avec Simon et j'ai décliné l'offre. Je lui ai dit que le poste était très intéressant, mais que les horaires me convenaient pas. En fait, je voulais un mi-temps pour profiter de mon fils et là, en finissant tard, je profiterai pas de lui, quoi. Donc, c'est pour le mettre à la garderie et puis en plus de speeder le soir et tout, c'est pas cool. Vous voyez, des trucs comme ça, c'est super chouette, mais c'est trop court.
Ça lui va super bien ici, mais alors là, c'est beaucoup trop court. Là, ça lui fait un pantacourt. Donc, je lui ai mis ça au mois de septembre et octobre, tant qu'il faisait beau, ça faisait pantacourt impeccable. Mais là, c'est mort. Ça n'ira pas pour le printemps. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc voilà, j'en suis à là. J'avais postulé donc à ces deux postes-là. Et donc, j'ai eu des entretiens aux deux. J'ai pas eu de réponse pour aucun, parce que j'ai pas laissé le temps à la nénette de réfléchir à mon cas. Hein, sauf si elle est en train de réfléchir, parce que j'ai pas eu de retour comme quoi elle prenait bien en compte mon mail, qu'elle me remercie d'avoir prévenu, etc. Donc j'espère pour moi qu'elle est en train de réfléchir en disant bah, celle-ci je la veux vraiment, donc j'aimerais créer un poste le matin ou essayer de voir pour mettre le poste le matin. Ça c'est con, il était super beau, mais il est trop court, ça lui va pas. Ça lui va plus, trop court. Donc voilà, voilà. Bah, maintenant, je me remets en fait en recherche et pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Maintenant, je cherche vraiment ce que je veux, les endroits que je veux, etc. Et puis je postulerai. Alors j'ai vu deux, trois offres. Je pense que je vais postuler demain. Demain, je postulerai et puis on verra bien si j'ai des entretiens ou quoi aux caisses. Mais je me dis là, on va arriver au temps des fêtes. Ça va être un peu galère. Je vais survoler les annonces, mais je me remettrai vraiment à chercher sévère à partir du début d'année. Si vraiment, si là, je vais regarder tous les jours hein, les annonces, il n'y a pas de problème. Mais si je trouve pas maintenant, c'est pas très grave. Là, si je trouve un truc qui m'intéresse vraiment, je postule, il n'y a pas de souci, je vais à des entretiens, s'il y a des entretiens. De toute façon, je me mets en disponibilité, enfin, je dis que je suis dispo que en début d'année, parce que là, on est le 2 décembre, le temps de débloquer tous les trucs. Bon, de toute façon, si c'est pour de la fonction publique, je ne serai pas dispo avant début d'année prochaine, c'est sûr. Le temps que je fasse mes courriers, que les avenants se fassent, etc. Je pourrais pas commencer avant début d'année. Par contre, si c'est effectivement, vous savez, dans le privé, les machins comme ça, je postule pas pour des missions intérim parce que souvent les missions intérim, c'est pour tout de suite maintenant. Donc les missions intérim, je verrai ça pour janvier où là, effectivement, je m'inscrirai en agence intérim. Et dès qu'il y a une mission, même si c'est pour le lendemain, bon, le lendemain c'est chaud parce que faut que je puisse inscrire Lancelot à la garderie si besoin. Mais voilà, après, si c'est dans le privé, je vais commencer à regarder. Je vais postuler si vraiment les choses m'intéressent et je verrai pour dire que je suis dispo que vraiment tout début d'année parce que j'ai pas de mode de garde pour les vacances. Il n'y a pas de centre aéré, par exemple, la deuxième semaine des vacances, donc je peux pas, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ça lui va encore. Mais par contre, voilà, je vais postuler à fond et un petit peu plus de trucs, et surtout en agence intérim et à des CDD. À la limite, je veux bien faire du 35 heures, un truc comme ça, mais pendant un temps limité où je sais qu'à la fin, ça s'arrête et qu'après, je peux reprendre un petit rythme ou un truc comme ça juste pour faire rentrer des sous, faire une petite occupation, et puis essayer de voir pour m'accélérer le rythme. Mais je sais très bien que voilà, c'est pas quelque chose qui va me convenir, un temps complet pour le moment. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Je me suis oubliée pendant 3 ans, donc maintenant je vais penser à ma gueule à moi. Voilà. Donc je vais continuer à regarder, à chercher. Mais pour l'instant, je m'affole pas parce qu'on n'est pas à la rue, on n'est pas dans le besoin absolu. Et surtout, Simon, c'est ce qu'il me dit. Il veut que je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment maintenant et puis que ça dure, quoi. Que ça dure. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Faire un petit update un peu des boulots et trucs comme ça. Et puis voilà. Je vais continuer mon petit truc parce qu'au final, à force de parler, je n'avance pas. Hein. Je peux pas. Si, pourtant, je peux faire normalement plusieurs choses en même temps. Il y a des trucs qui me plaisent vraiment. Alors ça, c'est du Kiabi, donc je sais que je pourrai le retrouver l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Et là, ça va faire un vide dans son armoire, ça va faire un vide. Voilà, bon ça c'est Kiabi encore, ça peut peut-être lui aller... C'est court, hein. C'est court. Hop, je vais lui mettre quand même là, et puis on verra. Tac. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer en musique parce que c'est pas très intéressant pour vous de me voir vraiment jacter comme ça, étrier. Surtout que comme je vous ai dit, vu que je parle, j'aime bien vous regarder quand je parle. Donc ce qui fait que j'arrive pas à avancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de musique. Si vous avez des questions, je sais qu'il y en a une qui voulait que je fasse une... donc je me le suis notée, sans doute pas pour là, mais peut-être pour le début de l'année. Alors postuler... Préparer son CV, sa lettre de motivation, préparer son entretien, passer son entretien, voilà, les recherches d'emploi, tous ces trucs-là. Je ferai peut-être une vidéo un peu là-dessus, découpée en plusieurs morceaux, parce que c'est quand même plusieurs étapes, donc je ne ferai pas tout en une après-midi. Voilà. Donc je me suis noté ça, un peu recherche d'emploi. Après, c'est mon domaine, en fait, la RH. J'ai un peu fait toutes les branches de la RH, entre guillemets. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
Bon, je vais mettre en musique. J'ai plein de choses en fait à vous dire. J'ai envie de parler de plein de trucs, hein. Vous voyez un peu mon manque de discutaille. Surtout que là, ça fait depuis. J'ai pas vu Simon depuis lundi matin. Voilà. Il est parti lundi matin, il revient vendredi soir. Donc, ce qui fait que je n'ai pas parlé, eu une conversation réelle avec un adulte depuis là. Donc, ça fait pas grand chose, hein, mais voilà, ça commence à faire long. Donc, ça, je crois que j'avais déjà trié. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est déjà bon. Hop. Ça, c'est les fourrés. Qu'est-ce que... Alors, celui-là est trop petit. Je lui ai mis la semaine dernière. Laisse tomber, c'était trop court. Je vais mettre de la musique. Et la musique que j'ai actuellement, là, que je suis une droguée de ce mec-là, j'ai découvert, il y a peu, hein, ça doit faire 15 jours, 3 semaines, que j'ai découvert Ben Mazoué. Ben Mazoué, que j'ai découvert grâce à Pomme, parce que Pomme, c'est aussi mon accompagnatrice. À chaque fois que je fais du tri ou du rangement, et trucs comme ça, je mets Pomme. Voilà, Pomme, 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 tout le temps. Et en fait, elle a fait un duo avec lui. Et ça m'a donné envie de découvrir un petit peu ce qu'il faisait. Alors, j'aime pas tout, hein, il y a quand même des trucs, parce qu'il fait un peu comme du slam, enfin des trucs comme ça. Je trouve que tout ne passe pas, mais il y a vraiment des textes qui sont fabuleux. Il y a vraiment des musiques qui sont génialissimes. En plus, il est pas moche. Il a des yeux, on dirait les yeux de Lancelot. C'est des super beaux yeux bleus. Et voilà, franchement, j'aime bien. Donc en ce moment, je me mets des petites playlists, enfin des petits mix que des personnes font sans doute sur YouTube. Et, qu'est-ce que je veux dire et oui, et donc voilà, je voulais juste vous partager le fait que j'ai découvert ce mec-là et que je le kiffe. Donc je vais me mettre ça pour trier et on discutera plus tard, un autre jour, parce que là, ça fait quand même un long moment que je discute avec vous et on n'avance pas. Je vous laisse. Coucou, je vous reprends à bout de bras. Il est pas du tout tout de suite après, il est longtemps après. Il est 1h15. Alors, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, je crois que j'ai dû commencer avant 10h. Avant 10h et je me suis arrêtée à 11h30. J'ai descendu des trucs et parce qu'il y avait des boîtes, et il y avait des trucs que je voulais filer à mon frère. Parce que mon frère va avoir un bébé en janvier, donc il y a 2-3 trucs que j'ai trouvés là dans l'armoire de Lancelot qui pourraient très bien convenir à sa fille. Donc j'ai filé à mon frère pour ma nièce du coup. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Oui, je me suis dit, tant que le temps se maintient, on va promener la chienne. Donc j'ai été promener la chienne pendant 3/4 d'heure. Et on est revenu un peu au pas de course parce qu'il pleut maintenant. Voilà. Donc j'ai bien trié en musique. Et ce qui fait que quand je suis rentrée, le linge était sec. Donc j'ai pu refaire le lit de Lancelot. Voilà, je lui ai refait son lit, tout beau, tout propre. J'en ai profité également pour ranger les livres. Bon, il faudrait qu'on retrie un peu mieux, savoir ce qui... Parce qu'au final, il lit tout. Il regarde tout, même des trucs. Bon, ses préférés, c'est forcément Choupi. Et il a les livres musicaux. En ce moment, c'est les livres Paco. Comme ça, là. Ça. Et en fait, quand vous ouvrez à l'intérieur, il y a des... C'est un livre sonore, hein. Je vais pas réussir à l'ouvrir à une main. Donc là, il y a des petits trucs. Enfin voilà quoi. Oups là. J'ai la main qui est prise aussi. J'ai la télécommande dans l'autre main. Donc voilà. Donc j'en ai profité quand même pour un petit peu mettre de l'ordre là-dedans. J'ai passé l'aspi partout. Alors quand je suis rentrée, je vous dis, j'ai été préparer des trucs en bas. Là, j'ai relancé le sèche-linge pour défroisser un peu.
Et j'ai commencé à préparer pour me préparer à manger. J'ai passé l'aspirateur en bas. Ensuite, du coup, je suis remontée, j'ai changé, enfin j'ai remis les draps de Lancelot et j'ai passé l'aspirateur en haut. Voilà, parce que j'avais déjà tout trié avant. Je vais vous montrer, donc là, j'ai seulement remis de l'ordre dans son brouhaha là, parce que de toute façon, il s'y retrouve comme ça, et c'est vrai que c'est voilà, c'est plutôt net. J'ai remis juste le garage, j'ai récupéré la voiture qui était au fond derrière. Son train, j'y ai pas touché. Et au niveau de ça, hop, je vais vous montrer. Je vais hop, prendre un peu de recul. Vous n'allez pas m'entendre parce que le micro pointe devant et je suis derrière. J'ai fait le tri dans les boîtes là-haut. C'était surtout des produits d'hygiène et de pharmacie. Donc j'ai juste donné comment ça s'appelle, des petites pipettes là de sérum Phi, voilà, qui sont valables jusqu'en 2023. J'ai donné ça à mon frère. Donc voilà, j'ai tout trié, j'ai gardé la même logique. Il y a quand même du vide, hein, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient trop petites. Et alors, toquée que je suis, voilà. Je peux mourir demain, Simon peut s'en sortir sans moi. Voilà, t-shirt manche courte, pull col roulé, sweat chaud, sweat mi-chaud, voilà, les pulls et les machins. Là, j'avais déjà mis des étiquettes sur tous les tiroirs avec les chaussettes basses, les chaussettes hautes, les boxers, les slips, les débardeurs, les bonnets, les machins, voilà, les maillots de bain tout en bas. Là, il y a les langes, les sacs, les cagoules. Voilà, tout ça c'était tout beau, tout propre. J'ai viré, ici il y avait tout un paquet de couches qu'on avait gardé au cas où ils nous réclamaient à redormir avec une couche ou je sais pas quoi. Mais depuis le mois de septembre, voilà, plus de couches du tout, ni jour, ni nuit, ni rien. En fait, depuis qu'on est revenu de vacances, là au mois d'août, il y avait juste un peu la nuit où il réclamait à avoir une couche par sécurité, mais il a jamais fait pipi dans ses couches. Donc voilà, j'ai tout bien rangé, tout est nickel, tout est propre. J'ai passé la ski aussi dans l'armoire, comme ça c'est fait. Et de l'autre côté, j'ai fait aussi du tri dans ces jeux. J'ai viré des trucs, il y a des trucs que j'ai mis en vente, j'ai tout réorganisé. Donc ça, c'est sa boîte à souvenirs. Là, c'est des boîtes vides de jeux qui sont actuellement dans ça, là, dans ces trucs-là. Je garde les boîtes parce que si un jour il en veut plus ou qu'au cas c'est que c'est encore en bon état, je pourrais toujours les vendre avec la boîte. Là, c'est des jeux neufs qu'il n'a pas encore utilisés. Là, c'est des jeux en cours. Là, c'est aussi les jeux qui sortent de temps en temps. Là-dedans, ce sont des livres. Du coup, j'ai mis des livres ici. Là, c'est une boîte vide. Là, ce sont ses instruments de musique. Ces trucs pour jouer. Et derrière, il y a son ventilateur. Voilà, ça ne servait à rien qu'il soit en évidence, son ventilateur. Lui, il s'en fout. Là-haut, du coup, j'ai pu mettre une caisse où j'ai rangé tous les trucs comme ça, là. Parce qu'à la base, on avait tout acheté déjà en prévoyance. Toutes les cases vides, au final, elles vont être remplies avec des tiroirs. Donc, on avait déjà tout acheté les tiroirs parce qu'on voulait un assortiment qui nous convenait, avec du bleu, du gris, du jaune. Sauf que voilà, pour lui, pour l'instant, c'est plus pratique d'avoir des cases vides. Mais quand il sera un peu plus vieux, ce meuble-là, on va le garder. Et donc, il y aura des tiroirs un peu de plusieurs tailles dans lesquels il pourra ranger au fur et à mesure toutes ses affaires, tout son bordel, ses papiers, ses machins quand il sera plus grand. Et donc ici, j'ai pu mettre des cases aussi. Avant, il y avait ces deux trucs-là qui étaient remplis ici. Du coup, je les ai reconvertis ici. Et donc là, j'ai pu mettre 4 boîtes. C'est cool. Donc j'ai un stock. J'ai marqué aussi, hein, j'ai mis les étiquettes. Comme ça, je vous dis, il peut m'arriver quoi que ce soit. Simon peut s'en sortir. Ici, il y a le stock de bas, je crois. Non, c'est le stock de haut. J'ai fait le truc à l'envers parce qu'on aura plus besoin plus vite des chaussures. Donc c'est le stock de haut, voilà, et il y en a un paquet. Donc à me noter, ne plus acheter de haut. Là, c'est le stock de bas. Faudrait que je commence à acheter des bas en 5 ans, parce que là, du coup, j'ai sorti tous les 4 ans pour les mettre à laver, parce que c'est sûr qu'en longueur, il va commencer à mettre le 4 ans là dans pas longtemps. À mon avis, après les vacances de Noël, je bazarde tout le 3 ans en pantalon. Par contre, le haut, il est un peu plus menu, on va dire, en haut. On va dire, il rentre encore dedans, mais je vais commencer à faire la transition doucement, pareil, cet hiver. Donc là, c'est le stock de bas. Là, par contre, j'ai encore de la marge. J'avais acheté 3 ou 4 pantalons déjà en 5 ans, donc je vais pouvoir continuer. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est pyjama, manteau et sous-vêtements. Et tout en haut, c'est le stock de chaussures. Et ici, donc, j'ai mis ces jouets de bain. Voilà. Ces jeux de bain, pour l'instant, c'est les trucs qui ne sont pas encore en cours. Donc, je suis plutôt contente et fière de moi. J'ai bien bossé. On va mettre le bon. Tout est beau, tout est propre, tout est nickel, tout est bien nettoyé. Voilà, la terreur peut revenir cet après-midi, enfin ce soir. Et on verra bien. Oh, lui, il ne va pas trouver de changement hein, en général. Donc voilà, et à côté, j'ai mis
Donc là, il y a 2 boîtes que je vais descendre dans le garage. Je vais peut-être les laisser là pour le moment. Je les descendrai au dernier moment parce que je vais voir si je peux les caser quelque part. Soit dans notre armoire à nous, ou soit là. Ça peut toujours servir en rangement ici, ça, ces boîtes. Donc du coup, de ce que j'ai sorti des boîtes, donc il y a plein de pantalons comme ça. Mais ça, c'est du 4 ans qui habille, ça, par exemple. La longueur va être nickel. Après, le tour de taille, je sais pas. Voilà, donc je mets tout à laver. Vous voyez rien. J'ai sorti plein de pantalons et des pyjamas. Et je crois qu'il y a un sweat. Comme je vous dis, pour l'instant, les sweats lui vont encore. Là, tous les pulls, tout ça, en 3 ans, ça lui va encore. Ça, c'est justement un pull que ma mère m'avait acheté en 3-4 ans. C'est un truc qu'il va pouvoir mettre là cet hiver. Donc, je vais les laisser. Par contre, voilà, tous les pantalons, je vais les sortir pour qu'il commence à les mettre. Et donc, j'ai mis les choses ici. Hop. Tac. Donc, je vous dis, les couches, je les ai mises là. Je vais faire un lot et je vais les vendre. Ça, c'est dans tous les vêtements que j'avais. Je m'en garde quelques-uns quand même pour mettre en vente, histoire que je récupère un petit peu d'argent pour revêtir mon fils. Donc, j'ai 4 bas de jogging, j'ai 3 petits sweats, j'ai un pyjama et j'ai gardé le gros gilet aussi pour mettre en vente, moi, pour me faire une petite cagnotte pour acheter les vêtements à Lancelot. J'ai préparé un carton comme ça pour Pascal, voilà, donc il y a pas mal de trucs, hein. Il y a des trucs un peu de toutes les saisons, il y a quand même des shorts, j'ai mis des petites chaussures, j'ai mis un jeu, j'ai mis une sortie de bain, des t-shirts, 2 casquettes, voilà, je lui ai mis des petits trucs comme ça, elle fera son petit tri. Je prendrai une photo, je pense, d'ici la fin du mois et je verrai si ça l'intéresse. Peut-être qu'elle voudra ça avant Noël ou peut-être qu'elle voudra ça après. Et j'ai trouvé voilà, des jeux aussi à mettre en vente. Un loto noir et blanc, il a déjà un loto en couleur, donc ça, il est tout neuf encore sous blister. Hein. Pareil, la caserne de pompiers en bois, je sais que ça ne l'intéressera pas forcément. Avant, il avait un garage en bois, il a quasiment jamais joué avec, donc ça, c'est pareil, c'est encore en boîte. Donc je vais essayer de mettre ça en vente rapidement pour que ça parte pour Noël. Une petite horloge comme ça en bois pour apprendre l'heure, etc. Je pense qu'on n'en aura jamais besoin, donc hop, à vendre. Et des fruits et légumes comme ça découpés en plastique. Il y a ça chez mes parents, ils foutent le bordel avec, donc du coup je ne vais pas tenter le coup de mettre ça chez nous ici. Donc voilà. Je vais mettre ça aussi en vente assez rapidement pour que ça parte. Ça, il y a des trucs de maintenant, de la saison de maintenant. Donc ça, je vais mettre en vente pareil. Là, je pense je vais laisser ça ici et demain, je prends tout ça en photo. Et je mettrai en vente sur Vinted parce que je voudrais faire les photos Vinted demain. Voilà. Alors, je vais essayer de vous reprendre à bout de bras. Donc voilà, je suis bien contente de tout mon petit tri, de toutes mes petites affaires là. Donc je prends les photos demain, je mets en vente sur Vinted et j'envoie aussi un message à Pascal pour voir si ça l'intéresse. Faut que je descende le linge là parce que je vais faire une lessive maintenant, tant qu'à faire. Il est 13h25, je n'ai toujours pas mangé. Je vais aller me faire chauffer ce midi, j'ai prévu de me faire un steak de soja avec haricots verts, une petite poêlée que je vais faire moi, poêlée haricots verts champignons. Voilà, je vais faire ça avec un peu d'ail. Et puis ben voilà, tout est prêt pour en haut. J'ai préparé la salle de bain comme ça quand on rentre de l'école ce soir et tout. Tout est prêt, les tapis sont mis au sol, les serviettes sont mises, les gels douche sur le rebord de la baignoire, tout va bien. Son lit est prêt. Là, juste à descendre ça et à faire partir la lessive pendant que je me fais mon manger. Voilà, bon. Je pense que je vais clôturer là parce que ça aura été bien assez long. Demain sera un autre jour. Demain, je vous ferai donc le bilan des... Alors, j'ai bu aucun thé hein, ce matin. Je devais faire un truc, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les boire. Parce que ça m'en fait quand même 4, c'est ça 1, 2, 3, 4. Oui, ça m'en fait 4 à boire. Sûr, là, j'en prends un en dessert. J'en prendrai un sûr à 4 heures et un sûr ce soir. Entre-temps, est-ce que j'aurai le temps d'en prendre un autre ou pas? Je sais pas. Donc là, vu qu'il est déjà cette heure-là, le temps que je finisse de manger, il sera déjà 2 heures passées. Je viendrai après faire le temps de la lessive. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Ça, il faut que je regarde mes mails, tous ces trucs-là. Du coup, je vais faire le collage de cette vidéo et déjà la programmer pour demain. Et puis, bah voilà, après, hein, on va vite arriver à l'heure d'aller chercher Lancelot. Et puis moi, je vous dis à demain, parce que demain sera un autre jour. Et demain, j'ai un petit kiff, un gros kiff même. Moi, j'aime bien me faire épiler. Demain, c'est épilation. J'emmène Lancelot à l'école et à 9 h direct, c'est épilation. Et je pense qu'après, ce sera matinée Vinted. Et je vais voir si l'après-midi, je peux glandouiller. J'aimerais bien quand même un peu glandouiller. Il faudrait que je me fasse les ongles aussi. Parce que là, manicure de Noël, on est déjà le 2 décembre, j'en ai fait qu'une, quoi.
Donc j'en ai fait une fin novembre, mais qui n'était pas spéciale Noël. Là, j'aimerais bien m'y mettre, quoi, mes trucs à paillettes, etc. Et à partir du 10, mettre des trucs vraiment un peu kitsch avec les Pères Noël et les machins comme ça. Bref, donc j'ai des petits trucs à faire en bas, comme je vous ai dit. Et puis bah, après, je vais me poser déjeuner en regardant mes mails, etc. Et je sais pas si je prendrai le temps de faire quelque chose ou pas avant d'aller chercher Lancelot, parce que le temps va fuser à mort. Et ça, demain. Demain matin, épilation. Et après, Vinted. Voilà. Et l'après-midi, on verra bien ce qu'on fait. Bon, j'espère en tout cas que cette petite matinée, grosse matinée avec moi, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!